Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test détaillé et en français s'il vous plaît de cette batterie externe Anker modèle 737. Alors on va commencer tout de suite par le déballage de la boîte pour se rendre compte de ce qu'il y a dedans. Alors c'est une très belle boîte, ils ont changé de design chez Anker il y a quelques temps et vraiment les boîtes sont très réussies. Je fais pas trop le tour détaillé de celle-ci parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir intégralement dans la vidéo. Donc si on ouvre la boîte avec une ouverture magnifique comme ceci, on découvre la batterie de toute beauté sur laquelle on revient également tout de suite, qui était originellement emballée dans ce magnifique cellophane. En dessous, on retrouve un câble USB, ce qui est un peu une surprise, parce que sur la page produit, Anker annonce qu'il n'y a pas de câble fourni, mais il y en a bien un, et c'est pas n'importe quel câble, c'est un câble USB-C vers USB-C compatible avec une puissance de 140 watts, comme c'est écrit ici. Il fait 60 cm, c'est un très bon câble, comme on le verra plus tard. Ensuite, on a une pochette de protection, qui est bien et pas bien. Alors, elle est bien parce qu'elle est assez élégante, très douce au toucher, et qu'elle est bien estampillée Anker. Par contre, comme vous le voyez, elle est extrêmement flasque, et elle est complètement fine, pas du tout rembourrée. Donc, si vous transportez votre batterie dedans, elle ne sera absolument pas protégée des chutes. Elle sera protégée des rayures et vous pourrez stocker des câbles dedans, certes, mais en cas de chute, elle ne protégera rien du tout. C'est un classique Anker. Depuis des années Anker fournit une pochette dans ce type sans qu'elle protège vraiment des chutes, mais bon, c'est comme ça. Et finalement, on trouve un Quick Start Guide, c'est-à-dire un guide de démarrage rapide dans notre belle langue française, que, comme vous le voyez, je n'ai pas ouvert, je confesse, je ne l'ai pas ouvert, mais je sais quand même me servir de cette batterie. Au niveau de la qualité de fabrication, on peut dire que c'est absolument excellent. La batterie ne craque pas du tout, elle est très compacte, elle pèse 630 grammes, donc c'est quand même une brique, comme vous le voyez, avec ce design et ce poids, ça fait vraiment brique dans la main, mais brique qualitative. Sur l'arrière, on n'a rien à part des écritures qui nous détaillent la puissance d'entrée et de sortie aux différents voltages, mais je ne les détaille pas là parce qu'on y revient plus tard dans la vidéo. Les côtés sont assez texturés, ça fait un petit bruit et ça donne un bon grip, ce qui est agréable. Cette partie à l'avant paraît en photo ou en vidéo être métallique, mais absolument pas, c'est du 100% plastique, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'en métal, ça aurait encore augmenté le poids de cette batterie. Sur le dessus, on a les trois ports, on dirait un visage comme ça, avec la bouche et les yeux. On revient dessus tout de suite. Et sur le haut, on a cette partie avec l'écran. Donc pour l'activer, on appuie sur le gros bouton qui est sur la droite. Et cet écran nous fournit un certain nombre d'informations. Donc là, comme vous voyez, le pourcentage restant de batterie, 47. Si je reclique dessus, on arrive sur ce deuxième écran qui a beaucoup d'informations très intéressantes pour les plus geeks d'entre nous. On a la température de la batterie, actuellement 23 degrés Celsius, c'est aussi précisé en Fahrenheit pour les plus américains d'entre nous. Ici, on a la batterie health, c'est-à-dire la santé de la batterie. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de cycles, la capacité de la batterie décroît. Et ça, c'est censé vous donner une estimation assez précise, en théorie, de la capacité restante de la batterie. Donc là, on a 100%, à savoir 86,4 Wh, mais avec le temps, elle risque de diminuer. Cela dit, Anker garantit qu'il reste 80% minimum après 500 cycles de recharge. C'est normal, c'est assez classique pour les batteries au lithium comme celle-ci, mais vous pourrez en tout cas le savoir à travers cet écran. Ensuite, on a le nombre total de wattheures qui ont été mis dans la batterie, actuellement 218. En dessous, le nombre total de wattheures qui ont été sortis de la batterie pour recharger autre chose, actuellement 201 wattheures. Le nombre de cycles de batterie dont je veux parler tout à l'heure, actuellement que 2, mais qui, avec mon usage, risque de grimper très vite. Et finalement, un dernier détail, une dernière information assez comique, c'est le nombre d'usages de l'écran, 239. Alors c'est un peu inutile, mais à mon avis, ma théorie personnelle est qu'il fallait mettre 6 éléments pour que ça paraisse classe, et ils ne savaient pas quoi mettre en dernier, donc ils se sont dit on va mettre ça. Et finalement, il y a un dernier écran qui permet en fait d'activer ou de désactiver la mise en route de l'écran, enfin l'extinction de l'écran plus précisément. C'est-à-dire qu'actuellement c'est sur on, donc au bout de 20 secondes, l'écran s'éteint et il faut absolument appuyer sur le bouton pour le rallumer. Si vous appuyez 2 secondes sur le bouton et que vous le passez sur off, l'écran reste en permanence allumé et affichera en permanence les informations et ne s'éteint littéralement jamais. C'est-à-dire que si vous ne désactivez pas cette fonction, l'écran drainera l'énergie de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide puisque cet écran consomme 0,36 watts, ce qui est assez peu, mais en fait si vous le laissez allumer tout le temps, Anker dit que ça vide 13 à 15% de la batterie tous les 24 heures. Donc c'est quand même beaucoup, si vous ne vous en servez pas, désactivez cette fonction. Dernière chose sur le design, comme vous voyez, l'écran est en plastique et il n'est absolument pas protégé par un verre de type Gorilla Glass. Du coup,
comme la batterie est neuve, là c'est magnifique, mais je vois très vite les rayures s'accumuler, d'autant plus que cette partie est bombée. Donc, pour le protéger, je pense faire quelque chose, peut-être pas vous, peut-être pas mettre non plus un protège-écran, parce que c'est une batterie, il faut pas exagérer, mais peut-être un bout de plastique, de scotch transparent, enfin de ruban adhésif transparent, devrait faire l'affaire pour protéger cet écran 100% plastique. Au niveau des ports et de leur puissance de sortie, vous voyez qu'on a un USB-A qui est capable de sortir du 18 watts, donc assez classique, et ensuite on a deux ports USB-C qui sont capables de sortir 140 watts. C'est absolument énorme, c'est un énorme point fort de cette batterie qui est assez unique pour l'instant. En fait, les deux sont capables de sortir 140 watts en tout, ou alors 140 watts sur un seul des deux. Les deux sont capables de 140 watts, mais en tout. C'est-à-dire que si vous branchez un appareil, typiquement un MacBook Pro 16 pouces 2021 qui a besoin de 140 watts au début pour se recharger, eh ben, un des deux ports le sortira. Mais si vous branchez, dans un cas extrême, deux MacBook Pro 16 pouces 2021 qui ont besoin de 140 watts chacun, la puissance va se diviser entre les deux ports, donc 70 watts et 70 watts. Démonstration en direct, devant vous, vous avez deux ordinateurs. Celui de gauche est un Surface Book 2 qui est en train de faire un export d'un gros montage vidéo sur Adobe Premiere Pro. Et sur la droite, vous avez un ordinateur Lenovo qui est en train tout simplement de lire une vidéo sur YouTube, qui est une de mes vidéos d'ailleurs au passage. Tous les deux sont un peu déchargés, celui-ci de droite reste 50% dans sa batterie, tandis que celui de gauche, il reste 90% de charge dans sa batterie. Donc tous les deux ont besoin d'être un peu rechargés et tous les deux consomment de l'électricité en plus, notamment celui de gauche qui a besoin de toute la puissance pour exporter la vidéo. Donc on va les brancher. Je commence par celui de gauche, le Surface Book 2 qui a besoin d'énormément d'électricité en ce moment pour alimenter l'export du montage vidéo. Alors si on regarde, là on voit que la puissance va très vite monter. On est à 92,9 watts, c'est énorme puisque cet ordinateur accepte jusqu'à 100 watts sur son port USB-C. Donc là, on est quasiment au maximum, c'est normal, il faut recharger la batterie et en plus alimenter cette tâche très très énergivore. Et on peut rajouter sur la droite le deuxième ordinateur en USB-C. Et on va voir où ça monte. Il faut renégocier, donc c'est normal. Vous voyez, la batterie choisit de partager entre les deux. Donc elle limite la puissance d'un côté pour pouvoir alimenter l'autre. Mais on a quand même une sortie qui est largement au-dessus de 100 watts. C'est absolument énorme comme puissance. C'est vraiment génial. Vous voyez au même moment qu'on a toujours le pourcentage batterie restant et le temps restant estimé d'autonomie de la batterie. Donc là, 19 minutes si on continue à consommer autant. Mais là, on est vraiment dans une consommation très élevée. C'est normal, ça consomme beaucoup. Au niveau des normes de chargement, cette batterie est compatible avec la Quick Charge 5, qui est un peu moins à la mode aujourd'hui. Il y a quelques années, elle était beaucoup plus populaire sur les smartphones. Elle est compatible avec l'USB Power Delivery, donc entre guillemets classique, qui va jusqu'à 100 watts en 20 volts 5 ampères. Mais elle est aussi compatible, et c'est ça qui lui permet d'aller jusqu'à 140 watts, avec l'USB Power Delivery EPR. Alors EPR, dans notre cadre, ce n'est pas un type de réacteur nucléaire, c'est l'Extended Power Range, qui, pour faire court, permet d'augmenter encore plus le voltage, pas l'ampérage mais le voltage, et d'atteindre 28 volts au lieu de 20, 36 ou 48 volts. Donc respectivement atteindre des puissances de 140, 180 ou 240 watts. C'est absolument énorme. La norme USB Power Delivery EPR permettra d'alimenter nombre d'ordinateurs extrêmement puissants dans les années à venir. Pour l'instant, elle est encore très peu répandue sur les ordinateurs en 2022, mais on peut espérer, c'est très probable qu'en 2023, 2024, 2025, 2026, on ait énormément d'ordinateurs compatibles avec cette norme et que ça permette de la charge très rapide ou alors d'alimenter des monstres de puissance. Donc c'est génial, cette batterie est très en avance, elle peut fournir 140 watts. Et pour finir, elle est aussi compatible avec la norme PPS, aussi de Power Delivery, donc qui est très populaire sur les smartphones Samsung. Typiquement, un S22 Ultra se charge à 45 watts et cette batterie peut les envoyer puisqu'elle est compatible avec cette norme et jusqu'à 21 volts 5 ampères, soit 105 watts. Vous allez me dire, oui, mais le S22 Ultra, par exemple, ça n'est que 45 watts. Et oui, ça veut dire qu'en fait, pendant plusieurs années, cette batterie aura sûrement une grande longueur d'avance et que les futurs smartphones compatibles avec cette norme seront capables de se charger à pleine vitesse avec cette batterie pendant de nombreuses années. C'est absolument génial. La vitesse de recharge de cette batterie est tout aussi impressionnante que le reste puisqu'elle peut se recharger avec un chargeur de 140 watts en seulement 47 minutes. De 0 à 100% en 47 minutes, c'est absolument impressionnant. Alors les chargeurs de 140 watts sont encore assez rares pour de l'USB-C, c'est normal, ça arrive. Mais si vous avez, comme cité précédemment, un MacBook Pro 16 pouces, sachez que le chargeur qui est avec est un chargeur de 140 watts, donc vous pourrez la recharger en 47 minutes seulement. Moi qui n'ai qu'un chargeur de 65 watts, je peux vous montrer ce que ça fait. Il faut la brancher sur le port USB-C
1. Le 2 ne permet pas de recharger la batterie, mais si vous branchez sur le 1, vous voyez que ça va négocier la puissance maximale possible. Alors là, moi j'ai un chargeur de 65 watts, mais il y a toujours des pertes pour la recharge d'une batterie, quelle que soit la marque, quelle que soit la technologie employée, il y a toujours quelques pertes de conversion de voltage en chaleur, etc. Et ça fait que sur les 65 watts, il y en a à peu près, si vous le voyez en direct, 60 qui vont dans la batterie. La batterie se recharge tellement vite qu'on voit en direct le pourcentage augmenter, 47, 50, c'est absolument énorme. Sachez que je l'ai testé avec plusieurs chargeurs, celui-là c'est mon plus puissant, 65 watts, mais je l'ai aussi chargé avec un chargeur de 45 watts, elle a accepté à peu près ça, donc ça fait avec les pertes 41, à peu près watts de charge effective. Et je l'ai testé aussi avec un chargeur de Switch qui monte à 35 watts. Donc c'est vraiment une batterie qui prend, entre guillemets, tout ce que vous lui donnez. Cette batterie universelle, elle se chargera aussi vite que votre chargeur peut la charger et c'est vraiment impressionnant. Et pour le plaisir des yeux, je vous mets en accéléré la recharge complète de la batterie de 0 à 100% avec mon fameux chargeur de 65 watts. Vous voyez en direct qu'on a 60 watts toujours effectifs qui vont dans la batterie et vous voyez à quelle vitesse elle se recharge, même si évidemment j'ai énormément accéléré la vidéo. Alors j'en profite pour vous faire un petit topo sur l'énergie que vous pourrez descendre entre guillemets de cette batterie. Elle fait 24 000 mAh, mais ce chiffre ne veut rien dire sans le voltage. Il faut multiplier 24 000 mAh, soit 24 ampères-heure, par 3,6 volts, qui est le voltage de la batterie, ce qui nous donne 86,4 Wh. C'est ça la véritable capacité de la batterie. Mais avec les taux de conversion en voltage, en chaleur, comme j'en parlais précédemment, vous ne pourrez en obtenir que un certain pourcentage dont je vous mets la liste ici. Ça fait beaucoup de chiffres d'un coup, alors n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour les regarder tranquillement. Que signifient ces chiffres? Ils signifient tout simplement le nombre de wattheures que vous allez pouvoir retirer de la batterie en fonction de la vitesse de charge. Vous voyez que la plus efficiente est celle à 45 watts, soit 15 volts 3 ampères, qui permet de retirer 78,71 wattheures, c'est-à-dire 91% d'efficience. C'est excellent. Alors que la plus mauvaise est celle à 15 watts, 78% d'efficience. Que retenir de ces chiffres? C'est que paradoxalement, ce n'est pas la charge la plus lente ou la plus rapide qui est la plus efficace pour retirer le plus possible de wattheures de la batterie, c'est celle à 45 watts. Donc si vous voulez obtenir le plus possible de wattheures de cette batterie, chargez à une vitesse de 45 watts, ni au maximum, ni au minimum. Mais je parle beaucoup trop et vous voyez qu'en 1h25 minutes et 46 secondes, la batterie s'est intégralement rechargée avec mon chargeur de 65 watts. C'est impressionnant, elle a reçu 100% de la puissance disponible tout au long de la charge. Mais n'oubliez pas que ce n'est même pas la moitié de ce qu'elle peut recevoir comme puissance de charge avec un chargeur de 140 watts. Encore une fois, elle fait le plein en 45-47 minutes. C'est très très impressionnant. Alors pour conclure sur le test de cette batterie, la question c'est faut-il l'acheter? Bien évidemment ça dépend de vos besoins. Elle coûte 150 € au moment où je fais ce test, elle vient de sortir, elle a même pas 2 mois, du coup elle coûte encore 150 €. Elle va peut-être baisser, espérons-le, dans les mois et années qui viennent, mais ça reste extrêmement cher pour une batterie externe, même de cette capacité. Il y en a des beaucoup moins chères qui ont des capacités similaires, autour de 90-100 Wh. Alors faut-il l'acheter? Objectivement, il n'y a aucune batterie qui se chargera et qui rechargera aussi vite que celle-ci. Celle-là, c'est impressionnant et ça permet des nouveaux usages. Par exemple, vous pourrez charger vite votre MacBook Pro 16 pouces 2021, comme on l'a déjà dit. Mais ça permet d'autres choses auxquelles on ne pense pas tout de suite. C'est que si vous partez en camping, avec celle-là, en 45 minutes, pendant que vous êtes en train de manger je ne sais où, que vous êtes en train de vous doucher, dans les sanitaires, vous pourrez brancher votre batterie et faire le plein très rapidement. C'est le jour et la nuit avec les anciennes batteries Anker ou d'autres marques qui mettaient 10-12 heures à se remplir avec des capacités similaires à celle-ci. Donc certes, elle est très chère, mais elle a une vitesse de charge et de décharge tellement impressionnante que ça peut valoir le coup. Ça permet de charger vos appareils qui nécessitent beaucoup de puissance. Ça permet d'en charger 3 d'un coup, puisqu'elle a 3 ports. Et puis, il y a quand même cet écran qui, pour les plus geeks d'entre nous, est absolument génial, permet d'accéder à beaucoup de statistiques, finalement, l'état de santé de la batterie, la puissance que vos appareils sont en train de prendre. Pour un geek comme moi, c'est absolument génial. Si vous regardez ça, je pense que vous aussi, ça vous intéresse. Mais voilà, c'est une superbe batterie. Anker est une marque globalement très fiable. Elle est garantie 2 ans. À vous de faire votre choix. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.